La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je veux le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour. « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait : « Mon Père,
Si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit : Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit : Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit : Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit : Rends ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? À ce moment-là, Jésus dit aux foules : Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent : Celui-là a dit : Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit : Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit : Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ? Ils répondirent : Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant : Fais-nous le prophète au Christ qui t'a fait frapper. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit : Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit : Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail,
Et elle dit à ceux qui étaient là. Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre. Sûrement toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi. » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fait dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, Quel mal a-t-il donc fait? il criait encore plus fort, Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Tout le peuple répondit, Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié.
Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descend maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Pour ceux qui peuvent se mettre à genoux, nous mettons à genoux ou nous inclinons. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent
Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara : « Vous avez une garde. Allez organiser la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui s'achève le temps du carême et nous sommes rentrés dans la semaine sainte. Que nous ayons, à notre avis, réussi ou pas le carême, nous avons compris sûrement qu'il faut s'en remettre au Christ. C'est lui notre vie. Alors, avec Jésus, je vous remercie d'être venus à cette célébration de sa passion. Avec cette lecture longue de l'évangile de la passion de Jésus. Ça faisait penser au prophète Esdras quand on a restauré le temple et puis il convoque tout le peuple et là il lit toute la Torah du matin jusqu'au soir. Le peuple était là, debout, à écouter. Oh, sûrement que de temps en temps on devait s'asseoir, on devait boire, mais on voulait écouter. On voulait écouter la loi de Dieu. On avait retrouvé le livre, on avait retrouvé le mystère de la parole de Dieu. On voulait écouter. On voulait que ces paroles rentrent en nous. C'est un peu ce que nous avons vécu là, que nous vivons chaque dimanche des rameaux et de la passion. Nous sommes là, debout, attentifs à écouter. J'espère que vous avez écouté. Et je vous encourage jusqu'à jeudi de la reprendre, la passion, pour l'écouter de nouveau, pour rentrer dans cette passion. Nous avons dit au tout début qu'il faut prendre part à sa passion pour avoir part à sa résurrection. Mais comment je prends part à la passion de Jésus ?
en écoutant la passion, en lisant dans le secret de ma chambre. Là, je donne un temps pour écouter et je lis la passion. Je la lis dans mon cœur, je la lis à haute voix, mais je l'écoute, je rentre dedans. J'allais dire, je l'assimile comme pour l'Eucharistie. Je rentre dans cette passion. Et pourquoi il faut rentrer dans cette passion? Mais peut-être qu'en écoutant là, il y a des choses qui vous ont touché, marqué. Moi, la première, c'est quand ils ont craché sur Jésus. Ils ont craché sur l'innocent. Ils ont craché sur la face de Dieu. Aucun respect. Une prétention immense. Quand Judas est venu embrasser Jésus et que Jésus lui dit « Ce que tu es venu faire, fais-le ». Quel amour pour dire à son ennemi « Mon ami, mon ami, mon ami, fais ce que tu es venu faire ». Pilate qui se lave les mains, qui se désintéresse, qui essaye de sauver sa morale, sa peau, en rejetant sa responsabilité sur les autres. Par quoi avez-vous été touchés? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qui a ouvert votre cœur? Qu'est-ce qui a fait monter dans votre cœur des larmes de compassion, un tressaillement à l'intérieur de vous-même? Qu'est-ce qui est venu vous parler? Qu'est-ce qui est venu faire trembler votre terre? Qu'est-ce qui est venu ébranler vos certitudes? Qu'est-ce qui est venu vous soutenir dans la peine de rester debout à écouter? Quel amour, quel mouvement de cœur il y a eu en vous devant l'agneau qui était conduit à l'abattoir. Qu'est-ce qui s'est passé là, maintenant, dans votre âme? Quelle union à Dieu! Quand nous avons fait la procession, nous avons dit que nous rentrions avec l'ânesse et le petit ânon, Marie et Jésus. Jésus n'a pas voulu être tout seul, il a voulu vivre toute sa passion, toute sa vie avec sa mère près de lui. Et quand elle n'était pas là, à le regarder, à l'écouter, à recevoir dans son cœur actes et paroles, croyez bien que Marie était à l'affût, dès que quelqu'un passait près de sa maison, à lui dire « As-tu vu le Messie? As-tu vu le Christ? Qu'est-ce qu'il a dit? Où il est? Qu'est-ce qu'il fait ?» Et elle gardait ses paroles. Voilà pourquoi je vous dis, jusqu'à jeudi, reprenez la passion. Reprenez-la. Parce qu'il faut que nous rentrions dans cette passion. Il faut que nous prenions part à la passion de Jésus. Il faut que nous prenions part à la souffrance de Jésus. Voilà ce moment de compassion, de componction qui est dans notre cœur quand nous lisons et que nous nous laissons toucher et que ces larmes, les larmes de notre pauvre amour, de notre amour un peu discret, un peu léger, montent dans notre cœur, où la miséricorde nous met en mouvement, nous saisit à l'intime de nous-mêmes et on est prêt alors à dire à Jésus, « Jésus, pourquoi je ne suis pas là avec toi? Pourquoi tu ne me prends pas? Pourquoi tu ne m'as pas fait naître là pour le vivre avec toi ?» Ah, là nous sommes prêts à des folies d'amour. Et oui, il faut que nous soyons fous, il faut que nous prenions ce temps, c'est notre richesse le temps. Nous le brûlons devant la télé, nous le brûlons dans les magasins ce temps, nous le brûlons à rien faire, nous le brûlons à rien dire. Mais prenons le temps de prendre part à la passion de Jésus, de rentrer dans cette passion, qu'elle vienne nous percuter, nous toucher. Oh, ce n'est pas pour des remords, ce n'est pas pour de l'accusation, non. Oh, nous verrons aussi notre péché, nos lâchetés, nos paresses spirituelles, nos colères et que sais-je encore, tout ce qui peut tramer en nous, nos mensonges.
notre impureté, notre orgueil, notre honte d'être avec le Christ. Mais il est bon de l'affronter, il est bon de le ressentir, il est bon d'être malaxé par cela, parce que alors notre cœur se libère dans la passion de Jésus, notre cœur se libère. Oh, Jésus n'a besoin que de quoi? Jésus n'a besoin que d'un mouvement de mon cœur, Jésus n'a besoin que d'une simple contrition. Jésus n'a besoin que je lui dise « Jésus, je voudrais tant être avec toi. Jésus, pardon. Pardon pour mon péché. Pardon pour tous les replis sur moi-même. Pardon, Jésus, de ne pas parler de toi. Pardon, Jésus. » Il vaut mieux cela, mes frères. Il vaut mieux cela, car Judas, alors qu'il a vécu avec Jésus, alors qu'il était baigné dans la parole, qu'il avait la parole de Jésus partout, qu'il voyait les actes de Jésus, et tous les colloques qu'il a eus en privé avec le Christ, croyez-le bien que Jésus a dû ne pas perdre Judas de son regard, que Jésus a dû dire des paroles explicites pour Judas, qu'il a dû le prendre près de lui parler, lui dire, le redresser, l'encourager, le fortifier par une remontrance, par une douceur, par un acte d'amour, en le serrant contre lui-même, en lui donnant l'Eucharistie. Mais qu'est-ce qui est rentré en Judas? Qu'est-ce qu'il a laissé rentrer en lui? Le complot, l'amour de l'argent. 30 minables pièces d'argent. Lui-même qui était riche, il a vendu son maître pour 30 minables pièces d'argent. L'amour de l'argent a été plus fort que la présence du Christ auprès de lui, que toutes ces paroles qui auraient dû travailler son cœur. Il quitte le Christ. Il va au temple et il dit « Reprenez cet argent ». Mais ce n'est pas la compassion qui gagne son cœur, c'est le remords. Il se mord lui-même dans un sentiment de culpabilité, non pas dans l'aveu de la culpabilité, qu'il est coupable, il se mord lui-même dans sa faute et se replie dans la mort, comme c'est terrible, la mort de Judas. Ne faisons pas cela. Nous avons quelques jours pour rentrer dans cette passion. Nous avons quelques jours pour faire que notre carême culmine là, que nous soyons un peu victorieux. Mais peut-être que parmi vous, certains se diront « Moi, je n'ai pas le temps à ces choses-là. » Quelle peine! Quelle peine de se mentir à soi-même. Mais moi, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas méditer. Mais laisse Dieu lire la parole avec toi. Demande au Paraclet de t'accompagner dans cette lecture. Arrête de vouloir toujours maîtriser comme un bon rationaliste et laisse ton cœur rentrer dans la passion de Jésus. Certains diront, mais ça je l'ai fait, mais je n'y arrive pas. Mais peut-être que le temps de la passion, c'est d'accepter d'abdiquer de réussir quelque chose. Car c'est Jésus qui accomplit toutes choses. Nous l'avons entendu, il laisse les choses arriver parce que c'est ainsi que cela va arriver et ta liberté est proprement respectée. Tu seras dans la passion ou tu n'y seras pas. C'est écrit. Parce que tu le veux ou tu ne le veux pas. Mais abdiquons, acceptons d'être disciples et d'écouter un peu. Qu'allons-nous perdre, mes frères, si nous rentrons dans la passion? Quelle peur pourrait nous envahir? Pourrions-nous perdre la vie, le bien le plus précieux? Mais non, Jésus est là pour donner la vie. Allons-nous perdre de l'argent? Mais non.
Plus je m'éloigne de Jésus et moins j'ai d'argent. Que vais-je perdre? Du temps, mais j'en ai de reste du temps. Ah. Qu'est-ce qu'il s'est passé en vous pendant l'écoute de la Passion? Cette peine, ce toucher du cœur, cette tristesse, ces larmes non versées par les yeux mais par le cœur, ce sentiment, cette émotion qui vous a envahi, et acte d'amour, dialogue avec Jésus. Venez l'offrir là, dans le pain eucharistique. Soyez heureux que le Christ vous assimile à sa passion. Et pourquoi, mes frères? Pour avoir part à sa résurrection, pour avoir part à l'Esprit qui vivifie et qui fait de nous des hommes vivants, pour être ressuscités, miséricordiés, restaurés, relevés dans votre âme, pour que notre cœur, notre tombeau, là où nous commettons le péché, là où nous formons le péché, notre tombeau s'ouvre et que l'homme nouveau apparaisse, celui qui a eu part à la passion du Christ, et que la vie eucharistique nous saisisse, que nous devenions des êtres eucharistiques. La passion est rentrée en nous, la résurrection sort par nos pores, par le battement de notre cœur, par le souffle de notre corps, par les pensées renouvelées, par le renouveau de notre prière, par le renouveau de l'amour, du battement de notre cœur. Comme c'est beau l'œuvre des jours de la passion du Seigneur. Ah mes frères, nous allons le vivre maintenant en acte. Nous l'avons écouté en parole. Maintenant, c'est l'acte de Jésus qui va se réaliser. Là, maintenant, il va mourir, être crucifié devant nos yeux par le mystère eucharistique, comme si nous étions au calvaire. Et il va se livrer à nous. Et nous allons le recevoir ressuscité. Laissons-nous envahir par la foi et par l'amour. Nous l'avons dit au début, dans la monition du début, vivons ce mystère par toute notre foi, tout notre amour. Ne mesurons pas, moi je suis trop petit, mais oui, on est trop petit. Mais pourtant mon âme est capable de recevoir ce mystère, mon cœur est capable de recevoir ce mystère. Il suffit de dire, oui Seigneur, je veux avoir part à toi. Courage, mes frères, courage. Suivons l'ânesse, la reine mère, la douloureuse, le cœur immaculé, celle qui garde tout. Suivons-la, elle nous gardera.